entre 4,6 milliards d'années et 4 milliards d'années, la surface de la Terre se refroidit progressivement. Et en se refroidissant, l'atmosphère, elle aussi, se refroidit. Et cette eau, qui était à l'état de vapeur, à l'état gazeux dans l'atmosphère primitive, lorsque l'atmosphère primitive se refroidit petit à petit, l'eau va passer de l'état gazeux à l'état liquide, c'est la liquéfaction. Et donc l'eau, comme elle passe de l'état gazeux à l'état liquide, elle ne se retrouve plus dans l'atmosphère, mais dans l'hydrosphère, c'est-à-dire la liquéfaction de la vapeur d'eau va permettre la formation des océans. L'eau va se retrouver dans les océans, dans les mers, et donc va disparaître de la composition de l'atmosphère primitive. C'est pour ça qu'on a très rapidement au cours de l'histoire de la Terre une très grande diminution de la proportion de vapeur d'eau dans l'atmosphère. Donc on se retrouve après 4 milliards d'années avec une atmosphère qui est très riche en dioxyde de carbone et le reste est composé de diazote. Pour l'instant, le dioxygène n'est pas apparu. Vers 3,5 milliards d'années, on a les premières traces, les premiers fossiles des premiers êtres vivants qui ont peuplé notre planète, donc 3,5 milliards d'années. On retrouve également, vers cette époque-là, vers 3,5 milliards d'années, des roches qu'on appelle des BIF, comme Banded Iron Formation, les fers rubanés. Les fers rubanés sont des roches qui se sont formées en milieu océanique et qui sont caractérisées par une oxydation du fer. Cette oxydation du fer donne leur couleur rouge au fer rubané, et ça c'est interprété comme le fait qu'il y avait du dioxygène dans l'océan à cette époque. Et cet oxygène a été formé par les cyanobactéries, qui sont des bactéries donc microscopiques qu'on retrouve à l'origine de la formation des stromatolites. Et ces cyanobactéries réalisent la photosynthèse. Et comme vous le savez, la photosynthèse va pomper le dioxyde de carbone qui est présent dans le milieu et libérer du dioxygène. Et en faisant ça, les cyanobactéries qui vivent dans l'océan vont augmenter petit à petit la concentration en dioxygène de l'océan. Et cette augmentation de la concentration en dioxygène de l'océan va permettre l'oxydation d'espèces qui étaient auparavant réduites, l'oxydation du fer par exemple, et donc l'obtention d'une couleur rouge qui est à l'origine de ces roches qui sont les fers rubanés. Et donc ces fers rubanés sont un indice qui nous montre que vers 3,5 milliards d'années, l'océan s'est petit à petit enrichi en dioxygène, et cet enrichissement en dioxygène de l'océan a été permis par les cyanobactéries qui réalisaient la photosynthèse.